plus beaux airs d'opéra chantés par une très grande voix d'aujourd'hui. Tout Cecilia Bartoli dans son nouvel album. Je vous aime beaucoup, merci. The Art of Cecilia Bartoli, l'événement classique de cette fin d'année. Un disque d'écart. Doux comme le savon sur gras Roger Cavaillès, voici maintenant le gel douche. Parce qu'il est sur gras, c'est la même douceur qui enveloppe les peaux sensibles d'un film naturel et protecteur. Roger Cavaillès, la douceur en pharmacie. John, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui, Marc? 01 73 50 62 22. L'ordure. 36 17 à nu. Vous avez le numéro, vous trouverez le nom. Perrucube. Hey, c'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on mange après l'apéro? Apéricube, 24 saveurs inoubliables. Jacques Perrin présente Le Peuple Migrateur, un voyage grandiose dans la confidence des oiseaux, en vidéo et double DVD. CGTEL accompagne tous les jours 3 millions de clients, particuliers et entreprises. Et vous, pour vos télécommunications, qui vous accompagne? CGTEL, se dépasser pour vous donner de l'avance. Bonne fête à tous! Mardi sur France 3, les candidats de questions pour un champion sont de fins gourmets. Ils sont au pied du mur. À eux seuls, ils ont dû répondre à plus de 1000 questions. Ce sont les meilleurs candidats de l'année. Pour eux, Julien Lepers a sélectionné les questions de son meilleur cru. 4 champions qui se retrouvent une dernière fois les mains sur le poussoir. Ils sont là pour le titre de Super Champion 2002. Allons-y, première question. Avec Question pour un super champion, Julien Lepers vous invite à déguster les émotions du réveillon de Noël, mardi à 20h55 sur France 3. France 3 vous souhaite de joyeuses fêtes. Interrogé par Louis Noguera et Bertrand Tavernier non positifs, John Huston déclarait à propos du roman de James Helvig, dont est tiré Plus fort que le diable, « C'était un petit livre amusant, plein d'idées. J'ai pu convaincre Bogart de l'acheter pour sa compagnie de production, qui faisait également des films sans lui. Puis un jour, Bogart m'a appelé. Tu m'as fait acheter un bouquin dont je n'arrive pas à me dépêtrer. La seule manière de s'en sortir, c'est d'en faire un film avec moi dans le rôle principal. Alors c'est à toi de me sortir de là. » Peter Wirtel et Tony Weiler, ajouté Huston, ont écrit un scénario, et ce n'était pas très bon. C'était même assez mauvais. Mais il fallait aller de l'avant et faire le film. Je suis arrivé à Rome et j'ai rencontré Bogart. Et on a engagé certains acteurs. On n'avait toujours pas de script. Truman Capote se trouvait à Rome. Je ne connaissais de lui que ses nouvelles. Mais c'était un écrivain, et il était à Rome. J'avais besoin de quelqu'un avec qui travailler. Il ne nous restait qu'une quinzaine de jours avant le début du tournage. On a commencé à écrire, mais on n'avait pas beaucoup progressé quand il a fallu tourner. Dans son autobiographie, An Open Book, Huston avoue « Plus fort que le diable » était un film en avance sur son époque. Son humour a irrité et dérouté les spectateurs. Mais certains critiques l'ont considéré comme un petit chef-d'œuvre. Malheureusement, tous ces critiques étaient des Européens. Il n'y avait pas ce seul Américain parmi eux. Maintenant, le film est l'objet d'un véritable culte.
Je regrette tant que Boggy ne soit plus là pour le constater. Ragazzi, 1, 2... La semaine prochaine, le cinéma de minuit vous proposera Dieu seul le sait, avec Deborah Kerr et Robert Mitchum. Il est le corsaire de l'espace. Pour faire la loi, la galaxie et son univers. Albator, cap sur la grande aventure, tout de suite sur France 3. Il y a une petite affaire dont il faut que nous parlions. Attention, pour les fêtes, France 3 revisite tous les genres. Allez-y, je vous suis. Comme ça se fait dans ces cas-là, je t'ai apporté un cadeau. Tous les genres. Ils font tout pour. Les genres. Ça l'amuse. Abuser des trésors de France 3. Non, mes chers auditeurs, ce n'est plus une rumeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous de la nuit de Noël. Demain, Monseigneur Fernandel célébrera Noël avec un jour d'avance. On me demande? Seigneur, je suis devenu une grosse légume. Vous avez fait de moi un Monsignor. Serait-ce déjà la gloire pour la petite ville? Quoi? J'aime pas les devinettes. Et qu'en pense le sénateur Pépone? Fasciste! Calmez-vous, mon fils. Jamais. Et puis le Vatican, dont on redoute la réaction. Rome peut attendre. Don Camillo. Mais ici, tout le monde est prêt. C'est décidé. Don Camillo Monseigneur célébrera Noël demain à 20h55 sur France 3. Amen. Amen. Vous pouvez vous clouer ça sur le cerveau. Si parfois la morale se sauve, si c'est de la pure folie, c'est Ex-Avril. Tout de suite sur France 3. Le jour de Noël, rien ne remplace le cirque. Et c'est tant mieux. Fête oblige, le Gotha du Chapiteau s'est donné rendez-vous à Monte-Carlo. Numéro 4 étoiles, pour émotion magique. Quand on sait que tout finira par la parade des animaux, c'est si bon d'avoir peur. Un monument du cirque mondial, au pied du sapin, Festival international de Monte-Carlo, mercredi à 20h55 sur France 3.